Salut, c'est Raphaël, bienvenue dans Cannes Rewind sur TV Monaco. On a rencontré pour vous le photographe des plus grandes stars ici au Festival de Cannes. Et d'ailleurs, on a même pris quelques photos avec lui. Notre critique maison Simon Rio a vu pour vous Kinds of Kindness, le dernier film de Yorgos Lanthimos, et il nous dira s'il a aimé ou pas. Et enfin, mon petit doigt me dit que quelque chose se passe du côté de l'hôtel Marriott. Marriott, ça rime avec hot. Qu'est-ce qu'on met dans une hot? Des cadeaux. Ah, vous voulez en savoir plus? Cannes Rewind, c'est parti. Le cœur géographique de ce festival de Cannes, c'est la Croisette, le boulevard de la Croisette. Il mesure 2 km. Un secret qui apparaît plutôt comme une évidence, c'est qu'en fait on ne fait pas 2 km pendant le festival. On le fait multiplier par le jour du nombre de festivals, comme on le fait à peu près 5 fois, 5-6 fois dans la journée. Ouais, beaucoup trop, moi je sais pas compter, mais on y va, vous allez voir. J'en profite pour faire de la gym un petit peu, hein. Au moins on a de la chance aujourd'hui, il pleut pas quoi. Vous avez vu, même en accéléré, ça paraît super long. Hein. Bon, un des autres secrets de Cannes, c'est qu'il paraît qu'il y a une suite où il y a des montagnes de cadeaux. Les stars et les célébrités peuvent venir et se servir comme si de rien n'était, comme si c'était Noël. Ça me paraît tellement énorme évidemment que je pense que ça n'existe pas. On va mener l'enquête et je vais y aller en stop. Bonjour, c'est bien ici la suite cadeau? Oui, c'est là. Nathalie Dubois vous attend. Ok, elle nous attend, on y va alors. Bonjour Nathalie. Ça va bien? Bah plutôt bien. Okay. Est-ce que ce serait pas vous qu'on appelle la Mère Noël? Si, c'est Isabelle Adjani qui m'a surnommée la Mère Noël il y a quelques années, donc ça m'est resté. Parce qu'ici on est dans la suite cadeau. On est dans la suite cadeau au Marriott depuis 3 ans maintenant, mais 19 ans à Cannes cette année. Bon alors quel genre de choses on retrouve ici? Qu'est-ce qui se passe? On accueille les gens avec du caviar. Like this? Bon, c'est la première fois pour moi. Hein. And you can try it now. Ok, je le gobe comme ça? Donc c'est caviar et champagne. Caviar et champagne, parce qu'après le caviar, il faut trinquer. Et on est vraiment enchantés de vous recevoir ici. C'est merveilleux. Alors quel genre de cadeau on retrouve en ce moment? Sérum, produits de beauté, des injections. Donc des injections de botox. On peut botox. venir se faire des injections de botox dans la suite cadeau? Dans la suite, on les emmène dans un autre espace où là, ils vont faire en privé leurs injections de botox, d'exosomes. J'allais dire, je veux pas le tester ce matin, ça. Nathalie. Hein. Bah, après le caviar, faut attendre un petit peu peut-être. Hein. On a des épées aussi. Mais oui, bien sûr. Des sabres. Parce que le cadeau dont on rêve, c'est d'avoir un sabre. C'est d'avoir un sabre, voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans ta salle de bain aussi? Ah, tu vas voir ce qui se passe. On bronze les personnes. Et si vous voulez pas refaire votre bronzage, on peut passer aussi. On peut passer à la cabine de bronzage et se faire du bronzage. Bah voilà, je suis tout bronzé maintenant. Et on peut aussi se parfumer. C'est pas juste du parfum, c'est un bar à parfum. C'est un bar à parfum, c'est-à-dire on crée son propre parfum. Les célébrités viennent, choisissent les essences qui viennent de Grasse, et en fonction de ce que la personne aime, leur propre parfum. On a des stars, des gens qui ont fait le tapis rouge, des comédiens, des comédiennes qui peuvent venir quand ils veulent ici. On a de tout. David Cronenberg, par exemple, a des grandes stars comme Viola Davis. Mais on a eu Sharon Stone, on a eu Sharon Stone, elle était là. La première suite, on a fermé avec Sharon Stone en 2005, avec le dernier cadeau qui nous restait dans la suite. C'était un diamant. Il y a 2 ans, en fait, elle était dans une partie ici. On a fait la descente la nuit, il n'y avait personne, avec les sécurités devant la porte. Les gens pensaient qu'on était en train de cambrioler ma suite. En fait, c'était Sharon à l'intérieur qui venait chercher ses cadeaux. La braqueuse la plus sympa. Qu'on pourrait rencontrer. Et grâce à elle, ma suite est devenue une grande suite pendant 19 ans. Moi, je trouve, Nathalie, maintenant, tu te la racontes un peu là. Ouais, peut-être, 19 ans à Cannes. Et pendant que moi, je me roule dans les cadeaux, mon cher Simon Rio, notre spécialiste de la critique, a vu City of Darkness hier en compétition. Voilà ce qu'il en a pensé. Parce qu'on ne peut pas passer sa vie à se tartiner la tronche de caviar, qu'il faut bien travailler. Moi, je suis allé voir City of Darkness de Tsui Chang, qui nous revient en séance spéciale hors compétition avec un film de baston proprement sidérant. Il se déroule à l'orée des années 80, alors que la Chine, avec la rétrocession de Hong Kong, s'apprête à se métamorphoser, et où toutes ces métamorphoses, elles vont avoir un impact terrible sur une espèce de cité complètement dingue, et qui va être métamorphosée, et qui attire
tous les appétits de pas mal de gens qui relèvent à la fois, on va dire, du crime organisé et aussi d'un capitalisme assez énervé. Et bah tout ça, ça va s'incarner non pas dans un film à la Ken Loach, mais dans un énorme film de baston. Soi Chang, qui avait récemment réalisé Limbo, qui était déjà une performance esthétique assez remarquable, change complètement de grammaire pour nous proposer quelque chose de très organique, absolument foisonnant. Et alors, il y a un art de la mise en scène, un art de l'ampleur, un travail sur ce décor qui est un décor protéiforme, qui est, c'est un peu un cliché de le dire, mais c'est le cas, le personnage principal du film. Et tout ça aboutit donc à un film de combat terriblement spectaculaire, qui travaille un montage syncopé très puissant, des cascades ahurissantes, bref, une technicité de haut vol, le tout au service d'un spectacle qui est à la fois très engagé, très beau, très social, qui délivre un très beau discours sur l'amitié, le tout au gré d'une bagarre échevelée. Aussi. Même de moi. Ils font crépiter les flashs, ils immortalisent vos stars préférées dans leurs plus beaux atours ici au Festival de Cannes. Je vous parle évidemment des photographes, je voulais vous présenter un en particulier. Il est ici, il s'appelle Bobby, Odieux Bobby, comment ça va? Ça va, impeccable. Je suis content de te retrouver ici sur la Croisette. Il faut raconter que Odieux Bobby, c'est un sacré photographe. Tu accompagnes par exemple Big Flo et Oli sur leur tournée. C'est pas la première fois non plus que tu viens au Festival de Cannes. Tu travailles pour beaucoup de publications. Souvent je viens pour des ponctuellement soit une marque, soit un journal qui va me dire bon ben là on a besoin de ça vite fait, est-ce que tu peux venir? Donc pas toujours du tapis rouge? Pas toujours. Mais ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé pour Libération notamment. Ouais. Mais même pour le quotidien Libération. Même quand je le fais pour Libération, je le fais pas vraiment comme les autres photographes en fait. C'est une foire d'empoigne où tout le monde hurle sur les stars pour décrocher un regard. Donc moi je vais plutôt, chercher un détail sur un vêtement ou à contrario plutôt les gens. Il y a 2 ans j'avais fait une super photo. Une meuf, je crois qu'elle est presque en peignoir avec des jumelles et elle est en train de regarder le tapis rouge. Wow. T'as pas de photo idéale parce que tu sais pas en vrai ce qui va arriver, mais tu cherches toujours à avoir la photo idéale. Moi je sais que j'ai fait des allers-retours sur cette croisette juste pour chercher des photos. D'ailleurs là regarde, tu vois, hop, attendez, bougez pas. Eux deux ils sont trop mignons, ça va se tenir le bras. Derrière t'as le gars avec le costard qui va travailler, il avait son petit jetable aussi dans la main. Je trouve que même dans la façon dont ils sont habillés et tout, je trouve qu'il y a un petit truc intemporel. Alors moi je suis pas Harrison Ford, mais quand même, je me dis est-ce que je pourrais pas être un modèle pour toi, Odieux Bobby? Histoire de, comme ça on voit comment tu travailles et puis comme ça j'ai une photo gratos. Tu vas te regarder ou pas? Relève un petit peu la tête. On est au millimètre. Hein. Ouais, rebouge-la un peu vers moi. Regarde un peu vers là-bas. C'est trop bien. Franchement, je suis trop BG là-dessus. Ça va part direct sur Tinder, ça. Et regardez, juste derrière moi, se sont massés les gens pour la montée des marches de Kinds of Kindness. Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hunter Schafer. Ça va faire des étincelles. On vous montre ça tout de suite. First round, knockout, talk of the town on the block now. Cash in, cash out, hands up, hand down. Who I move to man, you can't move to man. I hit him with that new Japan, samurai ting, yeah. On était très impatients de découvrir le nouveau film de Yorgos Lanthimos qui est de retour à Cannes avec Kinds of Kindness. Il faut savoir que ces dernières années, Lanthimos est vraiment devenu un Panzer à Oscar, une machine invincible qui a véritablement mis en état d'ivresse une grande partie de la cinéphilie mondiale. Cinéphilie qui risque peut-être d'être un petit peu désarçonnée par ce nouveau long métrage qui revient aux premières amours du metteur en scène et qui va travailler, on va dire, des motifs assez troubles, un sens de la perte de repères, du dédale et aussi de la perversité qu'on trouvait dans ces 2 premiers longs métrages et qu'il avait un petit peu laissé de côté ces derniers temps. Kinds of Kindness, c'est une triplette de récits, c'est un film singulier de 2h45 dans lequel on va suivre 3 histoires, l'une après l'autre, à la manière d'un recueil de nouvelles, des récits qui sont interprétés par la même collection de comédiens, Jesse Plemons, Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley. C'est assez étonnant parce que le film est à la fois extrêmement drôle,
très dur parce que tout simplement il traite de la servitude volontaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand volontairement, consciemment ou non, on se met sous la coupe d'une structure de domination, et qu'est-ce qui se passe quand on se rebelle ou qu'on feint de vouloir se rebeller. Le résultat, c'est mordant, c'est terrible, c'est roboratif, c'est d'une cruauté implacable, et pourtant ça demeure toujours systématiquement très humain, voire émouvant. C'est ce qui fait un petit peu toute la complexité de ce cinéaste, c'est ce qui fait qu'une fois encore, il est bien parti pour offrir à Cannes des sensations très fortes. Isn't it wonderful? Cannes Rewind, c'est déjà fini, c'est terrible, hein. On a passé une super journée ensemble. J'ai quand même été pris en photo par le même photographe que Julia Roberts, Omar Sy, Greta Gerwig. Non, vraiment, c'était une super journée. Bon, évidemment les amis, on se retrouve demain puisque le Festival de Cannes continue. Et vous croyez que j'allais vous laisser comme ça? Mais non, qui mérite la couronne de Cannes Rewind? Vous allez le découvrir maintenant. À demain.